ça m'a pris un certain nombre d'années à partir de 2014, fin 2014, non même début 2014, pour travailler à m'autoriser dans ma vie juste à vivre une vie qui me correspond mieux. Donc ça correspond à la période où j'ai démissionné de mon travail, j'ai commencé à travailler à la création de mon entreprise et tout ça. Mais par contre, je ne m'autorisais pas à l'être face aux gens. C'était un peu comme si je construisais ma vie comme je voulais, mais dès que je me mettais à parler aux gens, et même sur Internet, les filtres revenaient automatiquement. Je ne m'autorisais pas cette expression de moi en public. Et donc le point de rupture pour moi est arrivé en octobre 2017. Donc, pour celles qui me suivent sur Facebook, en octobre 2017, c'est un moment où j'ai vraiment commencé à publier des choses plus vraies. Et en fait, c'était un travail que j'ai fait sur mon amour de moi et mon estime de moi. Et en particulier, un travail que j'ai fait avec une coach australienne entre juillet et septembre 2017 alors il y avait eu deux aspects. L'aspect recevoir, s'autoriser à recevoir, et l'aspect amour et acceptation de soi. Et c'était un travail hyper profond et hyper important et impactant pour moi, parce que elle est entrée en fait elle nous a obligés à explorer la honte, la culpabilité et l'autocensure. Et le fait de faire ce travail-là, ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur le fait que la honte et la culpabilité qu'on peut ressentir, qu'on s'autorise certaines choses ou même qu'on pense certaines choses et du coup qui font qu'on s'auto-censure, c'est vraiment en général lié à la validation des autres. Et donc ça s'enchaînait assez naturellement sur le travail sur l'amour et l'acceptation de soi, où c'était ok, mais en fait tu vas te valider toi-même, tu vas te donner à toi-même cette validation, tu vas te donner à toi-même cette acceptation, et tu vas te donner à toi-même de l'amour en fait. Et on en vient à ce mot inconfortable, désagréable qui est l'amour, s'aimer, je m'aime, mais vraiment pour soi. L'amour pour soi va souvent être dépeint sous un angle négatif de narcissisme, d'égocentrisme, d'égoïsme, pas dans sa version noble et pure et saine, qui est que je m'aime suffisamment pour me valider moi-même, pour m'accepter moi-même quoi qu'il arrive. Quand tu arrêtes de te censurer, tu découvres des choses à propos de toi-même. J'ai découvert à propos de moi-même que j'aimais m'exprimer. Comme moi, j'écoute quelqu'un qui est hyper inspirant et que ça me touche, ça me fait un truc là dans le ventre, j'aime provoquer ça. Et le fait de le savoir, ça m'ouvre des opportunités. C'est grâce à ça que j'ai pu être sur scène, faire des conférences. Et à la racine de tout, il y avait l'amour et l'acceptation de moi. Si j'avais pas commencé à m'aimer, m'accepter sans aucune condition, la censure ne se serait jamais levée et j'aurais jamais découvert cette vérité sur moi-même, qui est comme vachement fondamentale, vachement importante dans mon caractère, dans qui je suis. Je vous challenge à vous aimer, vous accepter de façon inconditionnelle et découvrir ce que ça signifie pour vous.